Épisode numéro 4 de la chrétienté en danger. Évidemment, comme d'habitude, c'est une série de vidéos qui sert à démontrer les actes antichrétiens perpétrés dans le monde entier et en France, de se rendre compte à quel point ce qu'il se passe est fréquent, extrêmement fréquent, beaucoup trop fréquent et bien trop représenté au final actuellement. Bref. On va se lancer directement dans cet épisode. Il sera plus court que les autres, je pense, parce que j'ai quasiment fini. Faut savoir que ces vidéos-là, c'est comme les best-of du Wokistan. Je les enregistre à la suite. Donc là, il n'en reste plus beaucoup de ce que j'ai mis de côté à ce jour. On est le 4 décembre, voilà. Bref, donc, ici, on a quoi? On a un premier truc. On a une déclaration, évidemment, de Léon XIV qui nous dit « Il est possible de vivre ensemble, d'être amis. Le pape appelle les catholiques à être moins effrayés par l'islam. » Alors ici, c'est une version tronquée du Parisien. C'est assez intéressant qu'ils aient dit ça, puisque c'est totalement faux, c'est pas ce qu'il a dit. Il a été tout simplement dans un voyage jusqu'au Liban, voilà, au Liban, où il a rencontré les chefs de différentes religions, et justement, il a appelé à la paix, au respect mutuel des religions et des croyants, et à l'unité, en gros, du monde croyant. Donc il n'a pas du tout appelé les gens à être moins effrayés par l'islam. Il a appelé les gens à être en paix avec toutes les religions, que ce soit les musulmans avec les juifs avec les chrétiens avec les juifs et les musulmans avec les chrétiens, bref, en paix entre les religions. Donc c'est une version totalement tronquée du Parisien, je sais vraiment pas pourquoi ils ont fait ça, mais ça porte vraiment trop à confusion, et c'est catastrophique, littéralement. Ici, on a quelqu'un, alors ça c'est assez rigolo, même si c'est bon, c'est pas très drôle, mais quand même un peu, puisque ce sont tout simplement des cassos, des gauchistes, des boomers qui font chier le monde, et qui font chier les églises, et je vous laisse écouter ça. Là, elle est à peu près 100 mètres, non, 150 mètres. Oui, c'est ça. Mais elle se souvient encore du jour où son quotidien a été complètement bouleversé. C'était dans l'après-midi, ça commençait à sonner dans tous les sens. Donc au début, je me dis, il y a quelqu'un qui est mort. Et donc j'appelais tout de suite la mairie. Qu'est-ce qui se passe? Et ils m'ont dit, oui, à partir de demain, les cloches vont sonner dès 7h du matin jusqu'à le soir. Et c'est normal. Il a prévenu personne, même certains membres du conseil municipal à qui on en a parlé n'étaient pas au courant. Donc le contexte, c'est que le maire a décidé que l'église allait de nouveau ressonner pour annoncer les heures. Moi, c'est le cas dans mon village. J'habite pas loin d'une église et de temps en temps, je l'entends. Mais en fait, à force, tu fais même plus attention quand ça sonne. Et c'est vraiment pas dérangeant. Mais pour ces gens, si. Ça a l'air d'être des boomers qui ont acheté leur maison ici. Et c'est les mêmes gens que quand ils vont en vacances à la campagne, ils disent « Ah, mais franchement, les coqs le matin, c'est un peu chiant. Oh, les vaches, c'est un peu chiant, ça fait du bruit. » Ou les vaches, ça pue. Pas le choix. Tatiana et Pierre vont devoir vivre avec les cloches qui sonneront désormais toutes les heures. Mais il n'y a pas de pendule sur le clocher. Il n'est Justement, c'est pour ça que ça sonne. jamais sonné. Jamais sonné. Parce qu'il y a Moi, pas de j'ai pas pendule. besoin qu'on me rythme ma vie avec des cloches qui sonnent, qui m'indiquent les heures. Il est 13h, Je il est veux pas de ça, au contraire, je veux profiter de la journée qui passe au rythme où je veux qu'elle passe. Pourquoi est-ce qu'il faut créer un bruit et dire aux gens, vous allez vous y habituer? On est à la campagne, dans un endroit calme, agréable, où on entend le chant des oiseaux. Pourquoi est-ce qu'il faudrait ajouter du bruit C'est pas du bruit, c'est le son des cloches. au silence? Putain, ça fait 1000 ans que les gens, la vie des gens est régie, même beaucoup plus, mais que la vie des gens est régie par le son des cloches. Et lui, il vient chialer. Ça n'a pas de sens. Voilà, donc là, il faudra que je parte. Excuse-moi. Il est midi, 12 coups. L'un des moments les plus longs de la journée pour Tatiana, qui préfère se réfugier à Donc là, regardez bien, c'est lunaire. C'est lunaire. l'intérieur. Et à chaque fois le même rituel. Donc là, j'allume. Allez, hop. Casque sur les oreilles, musique à fond. C'est mieux encore que je ferme la porte parce que c'est Donc musique à fond dehors, ferme les portes, mets un casque anti-bruit. plus chiant. C'est quand même malheureux, quoi, d'en arriver là. Pierre, lui, est impuissant face à la détresse de son épouse. Je n'ai pas la même réaction viscérale qu'elle. C'est son stress à elle qui me fait du mal, qui me gêne. Un stress qui a d'importantes répercussions sur la santé de Tatiana. Il y a quelques mois, cette chef d'entreprise pourtant habituée à gérer des situations complexes a même fait un malaise.
Ça remonte le stress et je commence à voir la gorge qui me serre et tachycardie qui commence et le vertige. Là, j'ai entendu, le vertige a commencé. C'est dingue, hein, ces gens m'étonneront toujours. Ils arrivent toujours à se créer des petits soucis dans la vie pour se victimiser et faire chier les autres. C'est incroyable, ces gens. Donc C'est l'église, vraiment... en fait, C'est un truc... J'ai pas les mots, c'est un truc de malade, ça m'emmerde. C'est chiant, bordel, ils sont chiants, ces gens. Ils sont chiants parce qu'ils pourrissent la vie des autres, en fait, c'est ça qui est fou. À Marseille, dans le 4e arrondissement, l'église de Chartreux a été profanée. Des tags anti-chrétiens ont été découverts sur l'un des murs de l'édifice. Si Dieu existe, il faut le brûler. La seule église qui illumine est celle qui brûle. Voilà. De sacrés tags, hein, évidemment, mais aucun mot de la gauche, rien de tout cela. Il ne gagne pas assez d'argent. Le curé d'une paroisse de Vendée se voit refuser sa naturalisation française. Donc ça, c'est ce qu'on avait parlé dans l'épisode précédent. Donc le pape Léon XIV appelle les catholiques à être moins effrayés par l'islam, plaidant pour le vivre ensemble et l'amitié entre les chrétiens et les musulmans en Europe. C'est surtout pour ça, parce que si vous regardez par exemple Vatican News qui rapporte les propos du pape, dedans, c'est vraiment, il n'a pas parlé de ne plus être effrayé par l'islam. Et par contre, il a parlé du vivre ensemble. Hein, bah oui, évidemment. Hein, c'est pas le pape le plus à droite et le plus tradit qu'on ait eu. Hein. Donc, plaidant pour le vivre ensemble et l'amitié entre les chrétiens et les musulmans en Europe, hein, évidemment, bien sûr. Ici, voilà la CGT qui exige l'annulation du spectacle Notre-Dame de Pierre, racontant l'histoire de Notre-Dame de Paris à Aix-en-Provence. Ils seront même présents devant pour tenter de bloquer la salle. Ça, on en avait déjà parlé également. Ici, on a le crapaud. Le crapaud qui met, et voilà, j'étais trop optimiste. Encore un pape d'Imi. Ben oui, c'est un pape d'Imi, c'est un pape de gauche, c'est un pape socialiste. Il est un peu droit, mais il est quand même assez de gauche, malheureusement. Le cardinal Sarah aurait été bien mieux, je pense, hein, par rapport aux déclarations qu'il avait eues. Mais bon, admettons. Et donc ici, il a partagé une vidéo avec Grok. Je trouve qu'elle résume bien tout ça, en fait. Allahu Akbar! Voilà, ça va finir en miniature. C'est... Au secours, au secours. Ici, quand le Sacré-Cœur est profané, quand la confusion se déchaîne jusque dans les lieux saints, le cœur du croyant se serre. Mais au milieu du désordre, la prière reste notre première arme. Le mal n'a jamais le dernier mot. Un incident troublant s'est produit le 6 février 2025 à l'église Sainte-Marie dans le Wisconsin. Un homme, visiblement en proie à une grande détresse spirituelle, a semé la panique dans l'église en criant des paroles mêlant le nom de Jésus-Christ et celui du diable. En tentant de s'emparer de l'Eucharistie, il a chuté et s'est blessé avant d'être maîtrisé par la police. Cet épisode, au-delà du choc, nous rappelle une réalité que l'on oublie trop souvent, le combat spirituel est bien réel. Quand l'ombre s'invite jusque dans les églises, c'est à nous, croyants, de redoubler de prière, de miséricorde et de vigilance intérieure. Ce n'est pas la peur qui doit nous habiter, mais la connaissance que la lumière du Christ brille plus fort, là où les ténèbres cherchent à l'imposer. Prions pour cet homme, pour sa guérison physique et surtout spirituelle. Et prions pour tous les prêtres, fidèles et serviteurs du Christ qui protègent chaque jour, souvent dans le silence, le mystère de sa présence réelle. La lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point arrêté. Jean 1, 5, évidemment. Et juste ici, on a des extraits du mec... Et enfin, lors d'une commission à l'Assemblée, le député écologiste de la Loire-Atlantique, Jean-Claude Roux, a affirmé que le christianisme n'est pas compatible avec la République, car la vision chrétienne de la sexualité s'oppose au programme EVARS et aux valeurs LGBT. Mais qu'en est-il de ton putain d'islam, mon ami ? Hein ? Qu'en est-il de l'islamisme ? Ah, putain, vous voyez, je commence à parler comme un gauchiste. Qu'en est-il de l'islam tout court ? Hein ? Et qu'en est-il des musulmans ? Qu'en est-il de cette religion ? Est-ce qu'elle est favorable aux droits LGBT ? Est-ce qu'elle est compatible avec la sexualité, l'LGBT, les programmes EVARS et tout ? Je ne pense pas. Ah, pas du tout. C'est un truc de ouf. Et ces gens... Enfin bref. Comme d'habitude, c'est toujours pareil. Des ennemis. Voilà, les ennemis de nos traditions, de nos pays, de notre continuité culturelle et spirituelle. C'est une catastrophe. Bref, voilà ce qui termine du coup cet épisode... tout simplement du numéro 4 de la chrétienté en danger. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. On se dit à la prochaine, malheureusement pour un nouvel épisode, hein, sûrement. À bientôt.